Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de mars. Je vous avoue que une fois encore niveau achat j'ai quand même beaucoup abusé, mais j'ai fait de belles affaires donc voilà. Mais bon, j'ai quand même pas mal lu. Sauf que j'ai dépassé un stade dans ma pile à lire que je ne voulais pas dépasser. Donc il va falloir que je me bouge un peu pour au mois d'avril pour réussir à faire baisser ma pile à lire, parce que là c'est plus possible, voilà. Donc ça c'est dit. Vous allez voir, il y a beaucoup trop de livres achetés ce mois-ci, mais comme je l'ai dit, j'ai fait des bonnes affaires et des fois c'est compliqué de résister à la tentation. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et on va attaquer pour éviter que la vidéo ne dure 3 heures. Voilà, c'est parti. Le premier achat de mars va pour cette petite merveille que j'avais précommandée. C'est l'Empire d'écume tome 2. Je vous avoue que je l'ai pris pour avoir la version reliée parce que je n'ai pas encore lu le premier, mais je vois que des avis positifs, donc j'ai vraiment hâte de lire. Et je voulais pas passer à côté du relié parce que vous savez mon amour pour les reliés. Donc je me suis dit on le précommande, même si je l'ai pas encore lu le 1, c'est pas grave, au moins je serai sûre d'avoir la version reliée. Voilà, donc ce ce gros bébé que je trouve absolument magnifique. Ensuite, mon copain m'a fait un cadeau, donc ça ne compte pas vraiment dans les achats, mais je vous le montre quand même. Mon copain m'a acheté A Shadow in the Humber de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le spin-off préquel, je sais pas trop, bref, c'est dans l'univers de From Blood and Ash et il est trop beau. C'est la version reliée. Par contre, les versions reliées coûtent un bras. Je sais pas pourquoi ils sont si chers, mais franchement, mais même en fait le prix de base il est cher. Mais franchement ils sont beaux et comme j'ai les autres en relié, il me fallait celui-là aussi en relié. Voilà. Donc celui-ci par mon copain. Après la box de février que j'ai eu un peu en retard de Yumi Crate, c'est A River Enchanted qui est aussi très beau. Je vous montre. Il ressemble à ça. Il est vraiment beau, hein. Franchement, il n'y a pas... Et je l'ai eu début mars, donc c'est pour ça que je vous le présente que maintenant. Mais c'était bien la box de février. Et vous avez une petite illustration comme ça. Voilà. Franchement, ils font vraiment des belles éditions, les box, que ce soit Yumi Crate ou Fairy Loot. Je suis fan. Donc voilà, celui-ci. J'ai craqué pour l'offre découverte de Ashes Falling for the Sky. J'en ai entendu du bien, apparemment c'est très triste. Je dois préparer mes mouchoirs, donc nous allons préparer nos mouchoirs avant de le lire. Je sais pas, il me tentait depuis un certain moment, et c'est vrai que quand j'ai vu le prix découverte pour 10 €, je me suis dit bon, c'est le moment de craquer. Ensuite, j'ai acheté La Reine des Ombres. Donc c'est le tout premier roman de la nouvelle collection de Hugo, donc Hugo Stardust. Il me faisait envie, je l'ai acheté. J'ai reçu en SP, et là je suis beaucoup trop contente. J'ai reçu en SP Terre des Ombres de Josepha Juillet. Je vous donnerai mon avis après parce que je l'ai déjà lu, donc je vous le donnerai après. Franchement petite. Après, alors là j'ai fait une super affaire sur Vinted. Franchement je pouvais pas passer à côté quoi, clairement. J'ai eu celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc les 4 qui sont tous au prix de minimum 16,90 €, 17,90 €
Là, celui-là, il n'y a pas le prix dessus, donc je ne sais pas, mais il est au moins à ce prix-là. Et 18,90 €. Je les ai eus en tout, avec les frais de port, pour 14 €. Donc autant vous dire que ils sont dans un état nickel, hein, franchement, rien à dire. Le dos, les dos sont parfaits. Les pages sont nickel aussi, donc parfait, en même temps nickel. Donc autant vous dire que j'ai foncé sur l'occasion, j'étais trop contente de les avoir. En fait, je voulais surtout lire celui-là parce que j'en entends du bien et il m'intrigue. Même si, je sais pas, je sens un peu... Mais il m'intrigue quand même, donc j'avais envie de le lire, mais j'avais pas envie de le payer plein pot. Donc bah là j'ai sauté sur l'occasion, surtout qu'après il y a Aurora Squad aussi que j'ai très envie de lire. Lady Helen, je le vois de plus en plus passer et il me tente bien. Et l'autre, je n'en entends pas beaucoup parler, mais je sens que ça va me plaire. Donc ça, vous voyez, c'était une super affaire que je ne pouvais pas laisser passer parce que pour 4 livres brochés qui coûtent minimum 16,90 €, les avoir tous pour 14 € avec les frais de port, c'est assez rare quand même. Donc bref, trop contente de mon achat. Alors ensuite, toujours sur Vinted, j'ai eu ces deux-là, donc les Mortal Instruments, tome 2 et 3, au prix de 6 € avec les frais de port, je crois. Donc pareil, c'était vraiment pas cher. Parce qu'on fait la lecture commune dans le Coven, je vous en reparlerai après, et notre club de lecture. Et donc, ben, il fallait que je les ai. On arrive presque à la fin, rassurez-vous. J'ai reçu, alors là par contre je suis trop contente parce que ça fait un peu moins d'1 an que je les avais commandés, c'était une campagne Ulule et bah, j'avais trop hâte de les avoir et je les ai enfin reçus. C'est les chroniques des fleurs d'opale de Yelena, je vais tous vous les montrer, en format hardback parce que bah, vous savez mon amour pour les hardbacks. Je vous les montre tous. Pas dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et je vous montre quand même à quoi ils ressemblent. Hop. Sous la couverture. Franchement, ils sont super beaux. C'était vraiment des beaux livres. Et avec bien sûr la dédicace, etc. Enfin, franchement, je suis fan. Je suis fan. Et trop contente de les avoir reçus. Donc merci Elena. Ça faisait vraiment un moment que je les avais achetés. Et il y a eu beaucoup de retard avec les implants, notamment bah, la pénurie de papier, etc. Donc bah, tout à fait normal, hein, on comprend. Mais du coup, ça faisait un moment que je les attendais et voilà, enfin reçu. Donc en soi, ceux-là, ça compte pas vraiment comme achat, mais je vous les présente quand même parce que ça fait un moment que je les avais achetés. Et bah, je les ai reçus ce mois-ci, donc je vous les présente. Mais en tout cas, trop hâte. Et enfin, on termine avec les 2 box de ce mois-ci. Donc vous avez la box Fairy Loot, donc The Girl Who Fell Beneath the Sea, qui est absolument splendide. Je suis trop fan de leur... Je suis trop fan de leur livre. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh. Il est vraiment, 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 vraiment très très beau. Regardez. Voilà. C'est une petite merveille, hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Regardez. Attendez, si j'y arrive. Hop. Il est trop beau. Voilà, donc le Fairy Loot. Et le Illumicrate, qui est Galante de V.E. Schwab. Et que je vais lire parce que c'est la lecture du mois d'avril de notre club de lecture. Regardez. Voilà. C'est juste très beau. Et en dessous de la couverture, il ressemble à ça. Donc voilà, je suis fan et c'est enfin fini. Vous avez vu, je vous ai dit, hein, j'ai pas mal eu de réceptions et j'ai quand même fait pas mal d'achats pour ce mois-ci.
Et le mois d'avril, je vais essayer de me limiter moi, mais ce sera mon anniversaire, donc peut-être que je vais recevoir des livres, je ne sais pas encore ce qui est prévu. Donc voilà. Donc pour les achats, c'est enfin terminé. Maintenant, on va passer aux lectures du mois de mars. Et j'ai quand même fait pas mal de lectures, ça me permet de limiter cette pile à lire qui devient monstrueuse. Et donc, en premier lieu, j'ai lu Le Lys de Feu, qui était la lecture de février du club de lecture, mais que je n'avais pas terminé et que j'ai terminé en mars, donc j'étais un petit peu à la traîne. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, c'était sympa et je m'attendais à apprécier, mais sans plus. Je l'avais eu dans une box et donc je sais pas, j'étais un petit peu refroidie par le côté historique. Enfin, le côté historique, ça se passe dans le passé, mais c'est pas du tout historique, hein, bref. Et j'étais un peu refroidie par ce côté-là, parce que j'ai pas l'habitude, et ça, du coup, ça me sort un peu de ce que je lis d'habitude. Et au final, j'ai adoré. Les personnages sont super, super attachants. J'ai adoré Swanford, donc pépite. et c'était vraiment sympa, ça se lit facilement. Par contre, c'est un beau pavé aussi, hein, franchement. C'est une catastrophe dans ma bibliothèque, j'ai que des pavés. Donc en plus d'avoir une palle monstrueuse, ils sont tous des pavés. Donc je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais jamais m'en sortir avec cette palle, mais bref, c'est pas grave. Donc celui-ci, une très bonne lecture. Après j'ai lu L'Or Olympus, je l'avais déjà lu en webtoon, hein, mais je voulais absolument me le relire en version papier. Et franchement, toujours aussi bien. Ce webtoon, je l'adore parce que bah déjà c'est de la mythologie grecque et moi j'adore. Le mythe de Perséphone et Hadès est vachement bien repris et les personnages, les couleurs, enfin pépite, franchement, foncez le lire, foncez. Voilà, vous n'avez pas le choix. Ensuite j'ai lu Zodiac Academy, je vous le mets là, Origin, parce que je ne l'ai pas, je l'ai acheté en e-book et du coup ben, je ne l'ai pas en papier, pas encore, parce que je vais recevoir la superbe édition, je ne sais plus, Bookish Box je crois, en août. Donc ben, je ne voulais pas les acheter en papier parce que j'allais les avoir plus tard, donc je les ai pris en e-book. Donc je vous mettrai quand même la petite image de ce à quoi la couverture ressemble, je vais y arriver. Et voilà. Et j'ai bien aimé ma lecture, c'était sympa. Après c'était un tout petit livre, hein, il fait même pas 100 pages. Mais bon, un tout petit livre en anglais, c'est quand même un livre long à lire, parce que je suis très lente à lire en anglais, mais j'aime beaucoup. Et franchement j'ai bien aimé, ça donne envie de découvrir un peu plus sur l'univers et de lire le premier du coup, parce que ça se passe avant le tome 1 et il a été publié avant, donc c'est pour ça que je préfère suivre l'ordre de publication et j'ai lu d'abord Origin, ça me semblait logique. Donc bonne lecture. Ensuite j'ai lu La Reine des Ombres parce que c'était la lecture de mars du club de lecture Le Coven des lectrices. Moi j'ai bien aimé, toutes les filles l'ont détesté, mais moi j'ai bien aimé, je l'ai lu avant elle, parce que j'avais reçu le service presse en numérique, et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en livre, mais tout le monde l'a détesté dans le Coven, donc je suis en train de me demander si je l'ai bien lu, ou si... Mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça frais, je l'ai lu en même pas 24 heures je crois. Et puis oui, c'est pas une grosse brique, enfin je veux dire, il fait... Que je vous dis ça. Ouais, il fait 440 pages, donc franchement ça se lit rapidement. Et bah ça me... je sais pas, ça... j'avais besoin de quelque chose de simple je pense. Et du coup il n'y a pas de world building de malade, enfin je veux dire, c'est simple, c'est une romance sympa et moi j'ai apprécié, même si tout le monde a détesté. Après j'ai lu Zodiac Academy tome 1, donc là pareil j'ai pas le livre mais je le lis en e-book. Je vous mettrai la petite couverture juste là.
que j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, malgré le fait qu'il soit en anglais et que du coup je suis un peu plus lente à lire, pardon, je l'ai quand même dévoré. J'ai beaucoup aimé les personnages, enfin j'ai beaucoup aimé détester les personnages, on va dire ça comme ça plutôt. On passe par beaucoup d'émotions, beaucoup de révolte, et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Mais j'avoue que le prochain me fait un peu plus peur parce qu'il est plus gros et voilà. Mais je vais le lire en avril, je pense. Ensuite, j'ai lu Mortal Instruments avec le club d'électrices, donc le coven d'électrices. Et je me souviens de l'avoir lu il y a super longtemps, hein, mais je me souviens avoir adoré. Genre, j'étais fan de Jace. J'étais fan. Et là, bof, en gros bof. Alors je sais pas si c'est parce que je connais l'histoire, si j'ai vu aussi la série, donc peut-être que ça fait trop en fait, que tout est trop prévisible et du coup je me suis vachement ennuyée en fait en le lisant. Ou alors j'ai grandi et ça me plaît plus, possible aussi. Mais bon, du coup gros bof, et c'est la saga de l'année pour le Coven, donc je vais quand même m'accrocher, je vais essayer de lire le 2. Mais franchement, si ça me plaît pas plus que ça, je vais arrêter la lecture parce que j'en ai tellement à lire que ce serait dommage de passer du temps sur quelque chose qui me plaît pas. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Donc, ce sera peut-être un... Hop, on zappe. Parce que, bon, vraiment, ça m'a... Alors que je vous dis, je l'avais mais vraiment adoré quand j'étais plus jeune. J'ai lu toute la saga en un été. Même pas. Donc c'est que vraiment j'étais à fond dedans, à fond dedans. Donc peut-être que je suis trop vieille, c'est tout. Voilà. Alors là, j'ai lu De Brume et d'Opale, pareil, je suis désolée, je n'ai pas le livre, je l'ai lu en SP numérique sur Nadialé. Et du coup, ben, je l'ai lu et j'ai donné mon avis. Alors, quoi dire sur celui-ci? J'ai aimé le début, j'ai été intriguée par le système de magie qui est hyper intéressant je trouve. J'ai moins aimé le milieu parce que tous les problèmes de l'intrigue en fait se résolvaient beaucoup trop vite. Il y avait des pans de l'intrigue qui étaient complètement passés à la trappe et j'ai trouvé ça dommage. Parce que c'était hyper... ça avait beaucoup de potentiel. Et au final pas assez exploité à mon goût. Donc chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi ça n'était pas assez exploité. Et la fin, que dire? Je l'ai absolument détesté, vraiment détesté. Je trouvais que ça se passait beaucoup trop vite, je comprenais rien des fois, j'étais obligée de relire les phrases parce qu'il y avait tellement d'actions d'un coup, beaucoup trop d'actions, que je comprenais plus rien. Donc autant dire que ça m'a saoulée. Et un événement qui m'a saoulée aussi en fait à la fin. Et du coup ça a tout gâché le début que j'avais apprécié. Le milieu et la fin en fait ont tout gâché. Mais bon, comme ça représente quand même une majeure partie du roman, je ne l'ai pas apprécié. Voilà, après j'ai eu ce SP, j'ai donné mon avis, c'était un avis honnête. C'était un avis honnête et je suis désolée mais ça ne m'a pas plu. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ensuite, là par contre ça m'a beaucoup plu. J'ai lu le tome 3 et bah du coup je vous l'ai pas présenté mais je l'ai acheté aussi celui-là. Oups. J'ai lu le tome 3 de La Reine sans Royaume. Du Prince Cruel et donc de La Reine sans Royaume. Tome 3 du Peuple de l'air, je vais y arriver, vous avez compris. J'ai trop aimé, c'était trop bien. Je l'ai lu en 24 heures encore une fois et j'ai adoré. Franchement, j'avais aimé le tome 1 et le tome 2, mais là celui-là, j'ai adoré. Il était trop bien.
Franchement, il y avait beaucoup d'action, tout se passait très vite, mais d'un côté, ça donnait du fun, du peps à cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est une très bonne conclusion pour cette saga, pour moi. La dernière lecture, c'est Terre des Ombres, La Nation des Bulles de Josepha Juillet. Donc elle me l'a très gentiment envoyé en service presse et j'étais trop contente de le recevoir. Franchement, merci beaucoup Josepha, encore une fois. Elle m'a aussi envoyé le petit... Attendez, je vous montre. Le petit marque-page avec une très belle dédicace. Attendez, hop, je vais y arriver. Avec une très belle dédicace. Et des petits caramels, parce que les caramels sont importants dans l'histoire pour un personnage. Bref. Alors, que dire de ce roman? Je vous avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Un peu. Jusqu'à une certaine scène. Alors là, celle-là, elle a tout changé, hein, franchement. Je sais pas, ça m'a beaucoup émue. J'ai vu le roman, les personnages d'une autre façon et ça a complètement bouleversé ma lecture. C'était quand même un petit coup de cœur de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était vraiment trop bien. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, je vous dirai quelle scène m'a vraiment touchée. Et après, je l'ai dévoré. Clairement, je pouvais plus m'arrêter, j'avais trop envie de savoir la suite. Des fois, j'étais obligée de m'arrêter parce que bon, j'ai quand même une vie. Mais j'avais trop envie de continuer et je voulais pas arrêter. Et la fin, c'est quoi cette fin, Josepha? Franchement, c'est pas humain de faire ça, non mais oh. Et donc j'ai enchaîné sur le tome 2, mais je n'ai pas terminé en mars, donc je ne vous le présenterai pas dans cette vidéo, mais ce sera dans la prochaine. Voilà. Donc franchement, une super lecture, une petite lecture pépite. Ça a frôlé le coup de cœur, hein. Clairement ça a frôlé le coup de cœur. Et je vous invite à le lire, ça vaut le coup. Une auteure française en plus, franchement allez-y, foncez, c'est trop bien. Je vais le répéter une dernière fois. Allez-y, foncez le lire, il est beaucoup trop cool. Voilà, donc j'ai fait la propagande Josepha. Maintenant, on va pouvoir clôturer cette vidéo qui est déjà... déjà. À mon avis, elle va durer très longtemps. Je n'ai pas encore fait le montage, mais à mon avis, elle va durer très longtemps. J'ai fait beaucoup de craquages ce mois-ci, beaucoup de réceptions, mais bon, j'ai eu des super lectures, notamment la belle découverte de Josepha. Je suis trop contente. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire, donc je vais m'arrêter là pour éviter de faire de cette vidéo une trop longue vidéo de 30 minutes, bref. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve certainement pour une vidéo pour vous présenter mes réceptions pour mon anniversaire. Si j'ai des livres, je ne sais pas encore, on verra. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et des petits pouces bleus, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, bref, vous connaissez le discours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!